Le roi René comme le botaniste le plus célèbre de son époque, c'est une histoire qui s'est poursuivie avec des aménagements végétaux partout dans la ville et une histoire qui a aussi énormément de conséquences sur le plan économique. C'est un pôle de compétitivité autour du végétal qui compte uniquement en Anjou, sur le territoire de notre département, plus de 25 000 emplois, près de 4 000 étudiants, plus de 500 chercheurs. Et puis ce sont aujourd'hui des liens, puisque ce pôle de compétitivité qui a été lancé, en particulier avec Bruno Dupont, et qui s'est poursuivi au fur et à mesure des époques, aujourd'hui, dans le cadre de sa fusion avec Céréales Vallée, pour former un pôle qui véritablement est présent sur tout le territoire national et qui a le rayonnement mondial qu'on lui connaît, ce sont des ambitions qui sont affirmées, à la fois pour regarder comment, au travers de recherches ciblées, on peut aider les 8 grandes filières du végétal à trouver des solutions, y compris dans ces temps de réchauffement climatique, à regarder comment on peut limiter les intrants, comment on peut concevoir des végétaux qui résistent mieux à la pollution. On n'est pas dans la contemplation d'une nature figée, on est dans le fait de composer avec le vivant. Notre conviction, c'est que jamais ce thème du végétal, jamais ces filières, elles n'ont été aussi importantes. Je sais que c'est une platitude d'expliquer que les plantes adoucissent les mœurs. Dans ce cas-là, on a un grand besoin de plantes collectivement. Parce qu'il ne faut pas confondre le silence du confinement avec l'hystérisation d'une société dans laquelle la peur des pandémies, le stress, alimenté tous les jours par des chiffres qui ne sont pas toujours faciles à comparer, la crainte des difficultés économiques et sociales, le port du masque et les mesures barrières, tout ça, ça nous renvoie en gros à un message: méfiez-vous les uns des autres. Tout ce qui peut nous permettre d'aller dans le sens inverse, d'amener de la douceur, de la paix, de la quiétude, de la sérénité, il faut qu'on le cultive ensemble. La journée d'aujourd'hui, elle est symbolique à plein de termes. D'abord, elle montre que nous avons la conviction que la place du végétal dans le monde d'après, elle est au moins aussi importante que dans le monde d'avant. Ensuite, il y a des emplois, des hommes et des femmes pour lesquels c'est un métier de passion, une vocation et souvent un engagement sur plusieurs générations. Les soutenir, là aussi, c'est un devoir moral, mais c'est aussi un devoir d'aménagement de notre territoire, parce que sans ces entreprises du végétal, on se retrouverait avec de vastes espaces du territoire sur lesquels nous aurions d'autres décisions plus compliquées à prendre. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le tourisme, c'est bon pour l'écologie tout court. Et donc pour toutes ces raisons, Angers est fier d'être à la fois la ville la plus verte de France en nombre de mètres carrés par habitant, d'être la capitale du végétal dans tous les sens du terme, y compris au travers de la présence d'un office communautaire sur les variétés végétales qui est présent à Angers, et de voir revenir ce salon du végétal qui pour nous est une grande fierté. Je voudrais remercier le bureau horticole régional, son président Thierry Broès, et autour de lui toutes les filières, tous les professionnels, et leur dire qu'au travers de la journée d'aujourd'hui, c'est à la fois le signe d'un grand enthousiasme dans le fait de retrouver le fil de cette histoire, que ça prend tout son sens dans les moments complexes que nous savons que la filière traverse, et que c'est à la fois la manifestation de notre soutien, de notre enthousiasme, de notre fidélité et de la continuité avec laquelle nous allons conjuguer ensemble toutes les vertus, toutes les valeurs et tous les talents de ce monde auquel Angers est si attaché. C'est hyper important de rompre nos solitudes dans le temps dans lequel nous sommes. C'est pas quand il y a des difficultés qu'il faut se replier sur soi, il faut au contraire comparer, essayer de regarder ce que sont les solutions qui ont été mises en œuvre par les autres, se demander comment on peut aller chercher un exemple ou un conseil de la part de quelqu'un qui vit la même chose. Et donc, compte tenu vraiment de la situation complexe dans laquelle nous sommes, je pense que ce salon, y compris en digital tout de suite, il a sans doute une importance bien plus forte qu'une partie de ceux qui se sont déroulés par le passé. Je suis plein de gratitude pour Valor, pour Végépolis Vallée, pour le BHR, et puis pour toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui vont faire en sorte précisément de commencer à sonner cette reconquête. Merci à vous.